C'est vrai que nous sommes tous des humains, des êtres humains, des gens qui ont des combats, qui ont des luttes, qui ont des difficultés. Et même si nous sommes la cible de l'ennemi, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans le plan de Dieu. Peut-être ce matin, il y a des cœurs chargés, il y a des cœurs lourds, il y a des cœurs en difficulté, peut-être des cœurs en combat contre soi-même, contre peut-être des attaques toutes particulières. Eh bien, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ce thème qui nous montre finalement que nous sommes appelés à combattre et qu'il y a certaines manières de combattre aussi, des combats dans lesquels le Seigneur nous avertit et nous invite les uns et les autres. Et j'aimerais ce matin ouvrir la parole de Dieu et vous donner non pas une recette, mais vous donner ce que la parole de Dieu déclare, ce que Dieu nous dit dans sa parole pour que nous puissions nous placer sur le terrain de la victoire et que nous puissions avancer dans le combat. C'est vrai que spirituellement nous sommes en guerre. Et cette guerre ne cessera pas. Du moins, elle cessera le jour où nous fermerons les yeux à cette terre. Cette guerre cessera le jour où le Seigneur nous rappellera dans sa présence. Mais tant que nous sommes dans ce corps de misère, tant que nous sommes sur la terre des hommes, même le Seigneur Jésus a dit finalement il a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ». Voilà le grand combat que nous sommes amenés à vivre. Et cette semaine, j'ai médité sur un sujet qui va faire l'objet de notre réflexion ce matin. Comment couper l'herbe sous les pieds de l'ennemi? Amen. C'est dans quel verset ça? Vous allez trouver dans votre Bible? Eh bien, vous allez voir qu'on va trouver dans la Bible. Vous allez être impressionnés. On va trouver dans la Bible cette expression, du moins pas décrite de cette manière-là, mais qui n'est pas souvent mis en évidence et qui pourtant est importante dans la vie chrétienne. En fait, on peut faire perdre de la puissance à l'ennemi. On peut faire perdre de l'énergie à l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Corinthiens de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Je crois qu'il y a peut-être des combats qui ont cessé dans notre vie lorsque nous nous sommes convertis à Jésus. Et peut-être qu'on ne vit plus les mêmes combats, mais l'adversaire se manifeste différemment. Et il essaie, s'il ne peut pas, comme disait quelqu'un, passer par la porte, il va essayer de passer par la fenêtre. Il va essayer d'entrer à tout prix pour nous perturber dans notre vie chrétienne. Nous sommes devenus ses ennemis qui ont une particularité. Autrefois, nous étions des ennemis de l'adversaire, mais il n'avait pas peur de nous. Depuis que nous sommes chrétiens, l'adversaire a peur de nous. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et amen, ils tremblent. Les démons tremblent. Les puissances des ténèbres tremblent. Voyez-vous, j'étais impressionné dans toutes les religions, quand je dis dans toutes les religions, je pense à toutes sortes de religions, même celles qui ne sont pas chrétiennes. Eh bien, il y a des particularités dans le monde spirituel, parce que ce qui est religieux est spirituel. Il y a des démons, il y a des puissances des ténèbres. Même dans la mythologie grecque, il y a des êtres un peu spéciaux. Il y a des dieux un peu spéciaux. Il y a des puissances mauvaises. Voyez-vous, l'homme a toujours été conscient de ces réalités, même si la Bible n'était pas à sa portée, il a conscience qu'il y a des puissances mauvaises qui agissent. Et nous qui sommes chrétiens, eh bien la Bible nous éclaire un petit peu plus ce monde obscur, non pas pour développer en nous une mauvaise curiosité, mais pour nous avertir et pour nous dire, oh, il faut que vous soyez sur vos gardes. Il faut que vous puissiez veiller. Il faut que vous puissiez déjouer les pièges de l'ennemi.
l'adversaire cherche à avoir un avantage sur nous. Dans l'épître aux Corinthiens aussi, l'apôtre Paul va parler de ces combats. Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Pourquoi? Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors et crainte au dedans. C'est vrai qu'il y a des combats, il y a des luttes, mais il y a des peurs, il y a des craintes qui sont quelquefois à l'intérieur, comme si l'ennemi qui est à l'extérieur essayait de communiquer quelque chose à l'intérieur de nos vies. D'accord? Est-ce que ça vous arrive de vivre ça? Vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours parmi les humains. Et quelquefois, on est là, on pense que tout doit rouler, tout doit bien fonctionner, les rouages bien assemblés. Mais le Seigneur nous dit non, 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 non. Tu es dans une phase de guerre. Et il faut que tu réalises cela. Par contre, le Seigneur nous donne le moyen de limiter, si je puis dire, la casse ou de limiter l'action de l'ennemi. C'est pour ça que j'ai pris comme titre « Couper l'herbe sous les pieds de l'ennemi ». Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette expression? Moi, je le sais, mais depuis pas longtemps. Il a fallu que je consulte. Il a fallu que je cherche. Et ma curiosité a été récompensée. Couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un, vous savez ce que c'est? C'est lui couper les vivres. Parce que à l'époque du Moyen-Âge, quand on employait cette expression l'herbe, c'était sous-entendu tout ce que la terre produit pour manger. Quand on disait couper l'herbe sous les pieds, ça voulait dire couper les salades, couper les navets, couper les carottes. Et en fait, l'ennemi, eh bien, qui veut essayer de se nourrir ne pouvait plus. On lui coupe les vivres, on lui coupe les sources d'énergie, on lui coupe ce qui va lui permettre de vivre en pleine forme. C'est ça, couper l'herbe sous les pieds. Littéralement, ça veut dire frustrer quelqu'un d'un avantage attendu en le devançant, empêcher quelqu'un de réussir dans une entreprise en le supplantant. Couper l'herbe sous les pieds. Et je crois que cette expression, si elle est française, elle trouve son accomplissement aussi dans la foi. Et nous devons ce matin réaliser qu'il y a des moments, il faut couper les vivres à l'ennemi. Et comment faire pour lui couper les vivres? Comment faire pour l'affaiblir? Comment faire pour l'empêcher d'agir comme il voudrait agir? Produit bien des ravages dans notre vie. Il est la source de bien des problèmes, des tensions, des conflits, des tristesses, des découragements, des dépressions, des désespoirs. Combien de fois, nous qui sommes chrétiens, nous sommes frappés aussi par le doute. On doute de Dieu, on doute de l'Église, on doute de nous-mêmes, on doute de ceux qui sont à côté de nous. On peut douter de tout. On voit un acharnement de l'ennemi auprès de Job. Mais non seulement Job a frappé Job, non seulement le diable a frappé Job, mais on voit la discorde, le doute qui commence à gagner le cœur de sa femme et qui lui dit « Maudit Dieu et meurs !» Elle n'arrive plus à le consoler, elle n'arrive plus à l'aider, elle n'arrive plus à être près de lui. C'est tellement dur pour elle qu'elle demande que son mari meure. Elle a tout perdu. Quelle détresse! L'ennemi, quand il agit pour détruire. La Bible dit qu'il est comme un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Laissez-moi vous lire un texte de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 3, verset 24. Israël était en guerre à cette époque-là, en conflit. Et puis, il nous est dit, Israël, 2 Rois, chapitre 3, verset 24, Israël se leva. Notez bien les détails de cette histoire. Israël se leva et frappa Moab. Donc Israël, le peuple de Dieu, a vaincu Moab.
qui prit la fuite devant eux. Et il nous est dit, ils pénétrèrent dans le pays et ils frappèrent Moab. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué. Et regardez ce qu'ils ont fait, ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Haréchet, dont on ne laissa que les pierres. Vous voyez ce qu'ils ont fait, Israël? Ils sont allés au combat et non seulement ils ont vaincu leur ennemi, mais en plus ils sont allés jusqu'à l'affaiblir. Ils ont ravagé les champs, ils ont mis des pierres dans des champs. Vous savez que rien ne pousse quand il y a des pierres. Vous ne pouvez rien planter. Ils ont mis des pierres dans les champs. Et en plus, la Bible nous dit, eh bien, les meilleurs champs, bien sûr, ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Qu'est-ce que vous faites sans eau? Qu'est-ce que vous faites sans eau? Rien du tout. On ne se rend pas compte quelquefois, mais l'eau, c'est la vie. Ils abattirent les bons arbres, ça veut dire plus de fruits. Ils ont coupé les vivres, ils ont coupé, là c'est le cas de le dire, ils ont coupé l'herbe sous les pieds de l'ennemi. Ils l'ont tellement affaibli que l'ennemi a dû s'employer à reconstruire tout ça pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir continuer la bataille. Affaiblir l'ennemi de nos âmes. Et Dieu nous appelle à ça. Parce que trop souvent, c'est nous qui lui donnons la force pour nous vaincre, pour nous faire souffrir, pour nous faire du mal. Et même si nous pensons que, en qualité de chrétiens, nous n'avons aucun souci, que nous sommes des gens sérieux, nous lisons la parole de Dieu, c'est très bien, nous prions, c'est formidable, nous allons à l'église, c'est extraordinaire. Et toutes ces choses ne doivent pas être négligées, il faut les maintenir, il faut garder le cap. Mais, quelque part, il y a une stratégie de combat. Il y a une méthode pour empêcher l'ennemi de faire ce qu'il doit faire. On ne doit pas lui donner raison, on ne doit pas lui tendre la perche, on ne doit pas lui prêter le flanc. La première des choses que je voudrais souligner ce matin, c'est que le plus grand ennemi, après bien sûr l'adversaire de nos âmes, c'est notre propre chair, c'est nous-mêmes, ce que nous sommes. Il y a ce conflit intérieur, il y a cette lutte intérieure. Lisons ensemble dans le livre de l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. Il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La chair. Alors la chair, vous m'avez compris, c'est pas notre corps, c'est les pulsions, les impulsions intérieures. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc que marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et là, il s'adresse à des chrétiens. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
Voilà ce que la Bible dit, cette chair qui est là. Et la Bible dit qu'elle est crucifiée. Mais ça veut dire qu'elle est crucifiée une fois pour toutes. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à cela. Quand j'étais nouveau chrétien, du moins dans la compréhension, ça veut dire quoi, ma chair crucifiée? Moi, j'ai beau dire, elle est crucifiée, mais je la vois toujours, elle est toujours là. Elle me cause toujours des dommages, cette chair. Ces combats intérieurs, ces luttes. Et Paul mentionne par le Saint-Esprit ici que c'est un combat qui le pousse, enfin qui pousse les gens à commettre des choses qu'ils ne voudraient pas. Mais c'est plus fort qu'eux, ils sont dans un corps de chair. Même Paul va le décrire un petit peu plus loin dans les Romains, chapitre 7, verset 18, ce qui est bon, je le sais. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais. Et il dira, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, n'habite pas dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien, car je fais le bien, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il y a un combat intérieur. Il y a une lutte intérieure. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Il faut travailler pour ce qui est bien, mais ce qui est mal, ça vient tout seul. Je ne sais pas s'il y en a qui font un petit peu de jardinage ici. Ça m'arrive un petit peu. Mais je m'aperçois que pour faire pousser les bonnes plantes, c'est dur. Elles attrapent toutes sortes de maladies. Je ne sais pas. Et puis si elles n'attrapent pas de maladies, vous avez les limaces, vous avez les escargots, vous avez les chenilles qui viennent vous ravager les bonnes choses. Par contre, les mauvaises plantes, ça pousse tout seul. Vous avez remarqué, vous n'avez pas besoin de les semer, vous n'avez pas besoin de les arroser. Les bonnes plantes, il faut les semer, il faut les arroser. Et si malheur à vous, vous oubliez de les arroser, elles vont mourir. Mais les mauvaises plantes, vous n'avez pas besoin de les arroser, ça pousse tout seul. Même s'il ne pleut pas, ça pousse. C'est terrible et c'est comme ça dans notre vie. Et d'ailleurs, le Seigneur va comparer cela à une réalité spirituelle. Il dira, finalement, il va y avoir des ronces et des épines qui vont pousser. Et c'est vrai que c'est à la sueur de son front, dira Dieu à Adam, que tu vas manger ton pain. Parce que finalement, il faut travailler. Et c'est un travail pour que les bonnes choses soient produites. Mais les mauvaises, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de travail. D'ailleurs, vous vous relâchez. Et le mal prend place dans votre vie. Vous négligez ce contact avec Dieu, vous négligez la parole de Dieu, vous négligez la prière, vous négligez l'Église, vous négligez votre communion avec Dieu. Ah, ça vient tout seul, les mauvaises herbes. Et ça pousse tout seul. Et même si vous mettez du désherbant, eh bien au bout d'un moment, ça va continuer à pousser. Il faudra remettre du désherbant. Et dans notre vie, c'est pareil. C'est un combat perpétuel, c'est une lutte quotidienne, parce que ce qui est mauvais, ça pousse tout seul et ça vient vite. Les mauvaises habitudes, il y a un combat, il y a une lutte. J'ai bien aimé cette petite histoire qui va bien illustrer cette vérité. Un vieil Indien est allé voir son pasteur. Vous savez, les Indiens ont une particularité, c'est qu'ils imagent beaucoup les choses. Et le vieil Indien confia à son pasteur, c'est un peu comme si deux grands chiens se battaient sans arrêt au fond de moi. Deux grands chiens, la chair et l'esprit. Il avait comparé la chair et l'esprit à deux grands chiens qui se battaient au fond de lui. Et le pasteur, qui ne s'est pas laissé déstabiliser par cette petite image, va lui dire... Mais lequel est le plus fort de ces deux grands chiens? Et après avoir réfléchi, l'Indien répliqua, je suppose que c'est celui que je nourris le mieux.
Si vous voulez rester victorieux, nourrissez votre esprit et affamez votre chair. Qu'est-ce que vous nourrissez le plus? Oh, mes frères et sœurs, faisons attention, il y a toutes sortes de choses dans ce monde qui vont nous aider à nourrir notre chair. C'est pas vrai? Et je crois que plus que jamais, par rapport aux générations passées, nous sommes la génération de l'image. Nous sommes la génération qui est matraquée par toutes sortes d'images. Et l'ennemi essaie de faire entrer en nous toutes sortes d'images. Et finalement, notre chair, elle est nourrie même malgré nous. On est agressé. On est tourmenté. Et même quelquefois, vous avez éteint la télé, vous avez éliminé toutes les images que vous pourriez avoir. Eh bien, il y a le téléphone qui va se mettre à sonner. Vous, ça vous arrive jamais. Mais le téléphone qui sonne entre midi et 2. Et quand vous répondez, parce que bon, quelquefois, c'est votre instrument de travail. Hein, nous, les pasteurs, c'est un petit peu notre instrument de travail aussi. Eh bien, le téléphone sonne entre midi et 2. On se dit, tiens, il y a un chrétien qui s'est dit, le pasteur, il est là. Je vais l'appeler parce que j'ai besoin de lui faire part d'une situation difficile. Alors bon, je vais répondre et c'est une publicité. Alors moi, je m'en aperçois tout de suite parce qu'ils n'arrivent jamais à dire mon nom. Monsieur Agedu, Monsieur A. Bon, là, je les vois en train de traîner là-dessus, j'ai compris, ça va, quoi. Parce qu'en principe, les chrétiens, ils connaissent bien mon nom, ils arrivent bien à le prononcer. Alors je suis là, je soupire au fond de moi-même, c'est terrible. Et là, on vient vous déranger. L'autre jour, il y a une dame qui me téléphone, qui est sûrement très très gentille. Moi, j'ai rien contre cette dame-là. C'était bien pénible. Monsieur Agudu, écoutez, voilà, vous venez d'être sélectionné parce que vous êtes un très bon client. Je suis toujours un très bon client. Pour beaucoup de choses. Vous êtes un très bon client. Et puis, votre contrat d'abonnement, vos contrats d'abonnement vous permettent aujourd'hui d'avoir Canal+ gratuitement pendant 1 année. C'est intéressant quand on nous dit des choses gratuites. Canal+, avec tout ce que je veux. Un film quand je veux, un match quand je veux, je ne sais pas, une émission culturelle quand je veux. C'est tentant. Alors j'ai dit à cette brave dame, non, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Ça ne vous intéresse pas? Et pourquoi? Ben, je dis non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie. C'est un piège, c'est agréable, c'est vrai, mais quelque part, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Si la télé n'est pas en marche, si autour de moi ça fonctionne pas, eh bien l'ennemi va essayer de trouver d'autres moyens pour essayer de me captiver, pour que je nourrisse ma chair, plus que mon esprit. Plus que mon esprit. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je crois que notre grand combat, le plus grand combat de tous les chrétiens de la terre, c'est de nourrir de moins en moins la chair et de nourrir de plus en plus l'esprit. Si vous nourrissez la chair, vous rendez fort l'ennemi parce qu'il cherche par ce moyen-là à vous atteindre. N'oubliez jamais cela. Le chien que vous nourrissez le mieux, c'est celui qui sera le plus fort. La partie en vous-même que vous nourrirez la plus, ce sera celle qui sera la plus forte en vous. Nous avons besoin de notre contact avec Dieu. Nous avons besoin de retrouver le chemin d'une vie consacrée. Un jour, on a un magazine américain, il n'y a que les Américains pour faire ça. Il n'y a pas d'Américains parmi nous ce matin. M'en voulez pas, pardonnez-moi. Mais les Américains sont très forts. Mais enfin, dans ce qu'ils ont fait, ça nous aide. Un magazine américain a organisé un concours pour récompenser le citoyen le plus sobre, le plus sage, le plus vertueux et le plus exemplaire. Et bien des candidats se sont manifestés. Voici ce qu'écrit l'un d'eux. Je ne fume pas. Je ne bois pas une goutte d'alcool, je ne joue pas, je suis fidèle à ma femme, je me couche tôt et je me lève à l'aube
il y a 4 ans que je mène cette vie-là. Et là, ils étaient sur le point de le récompenser lorsque, en post-scriptum, ils ont vu la suite qui avait marqué pour la récompense « Attendez le printemps prochain quand je serai sorti de prison ». Est-ce que vous croyez que c'est cela, la lutte contre notre chair? On s'est enfermé, on s'est isolé de la vie, on s'est isolé du monde, on ne veut plus sortir, on a peur. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Il y a quelque chose de plus que le Seigneur nous donne. C'est vrai que nous sommes dans ce monde. Se retirer, se mettre quelque part ou se laisser enfermer en prison. Moi, j'ai entendu un témoignage il y a quelque temps de cela qui m'a bouleversé. Je trouve que chapeau, courage. Un homme s'est converti à Jésus alors qu'il avait des tendances de pédophilie. Grave, puisqu'il avait fait de la prison avant de se convertir, avant de donner son cœur à Jésus. Eh bien, cet homme, sentant toutes ces pulsions qui étaient là dans sa chair, malgré qu'il soit converti, eh bien, le chien qui était plus fort en lui, eh bien, il l'a muselé. Et ça s'est passé au Canada, j'ai entendu ça un jour dans une émission de télévision qui montrait la force que cet homme avait parce qu'il avait la foi dans son cœur. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir le service de justice, le ministère de la justice de son pays, et il a dit, écoutez, je vous demande quelque chose. Je suis converti à Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus, et je ne veux plus vivre comme avant. Je voudrais dominer, maîtriser ce qui est en moi et qui me rend esclave, et je n'y arrive pas. Alors je vous demande une chose. Je sens que en moi il y a une force qui me pousse à faire le mal, et je voudrais ne pas faire le mal. Alors je vous demande une chose. Permettez que je sois emprisonné. Ils n'avaient jamais vu ça. Jamais. Et la justice l'a emprisonné. Et là, en prison, il a témoigné. Et il a dit, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Mais le péché, je ne vais pas le laisser faire des ravages. Chapeau. Courage. Et je crois que notre Dieu, bien sûr, on n'en est pas arrivé à cet extrême. Là, on est dans un cas de quelqu'un qui est atteint, qui est affecté dans son être tout entier et qui est dans une grande souffrance. Mais Dieu nous invite, nous aussi, à trouver des moyens de museler, de ne pas laisser l'ennemi faire son œuvre. La deuxième chose que je voudrais dire, après la chair, c'est qu'il faut que l'ennemi se trouve devant un accès fermé dans notre vie. Un accès fermé dans notre vie. L'apôtre Paul dira, c'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est le chapitre suivant, il faut aller au chapitre suivant. J'ai sauté quelques passages pour aller un petit peu plus vite. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait, qui dérobait, ne dérobe plus, mais qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie, espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme vous avez été pardonnés en Christ. Renoncez. C'est vrai qu'il y a quelquefois des situations alléchantes, il y a quelquefois des moyens pour essayer de parvenir à certaines choses, mais la Bible dit renoncez au mal, renoncez au mensonge, renoncez à ce qui est mauvais, parce que c'est quelque chose qui est collé à nous, parce que c'est un combat que nous avons. Il faut renoncer à cela, il ne faut pas accepter. Et même la méchanceté. Moi, je suis impressionné combien de fois
la parole de Dieu nous invite à tout ce qui peut être mauvais dans notre rapport avec les autres. Nos mauvaises paroles, l'animosité, la colère, comme quoi c'est un combat aussi. Est-ce qu'il y a de la colère dans ta vie à cause de quelqu'un, à cause d'une personne? Renonce à cela. Ne te justifie pas en disant j'ai raison, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas que tu aies raison, le problème c'est pas que tu aies tort, le problème c'est que tu réagis mal. C'est ça le problème. Quelqu'un a fait une étude et il s'est aperçu que si on pouvait donner la liberté aux gens de s'armer de nouveau et d'avoir la liberté de tuer, il y aurait une multitude de morts sur la terre. Parce que c'est une pulsion qui est à l'intérieur. Les gens sont remplis quelquefois de méchanceté. Il ne faut pas laisser la méchanceté évoluer. Il ne faut pas laisser la gangrène poursuivre son œuvre dans notre cœur. Et quelquefois, ce n'est pas notre nature d'être méchant. On peut être quelqu'un de gentil, mais on peut devenir méchant parce qu'on a subi des choses terribles. Mais il ne faut pas laisser la méchanceté. Et la Bible nous dit pour cela, il faut que tu pardonnes. Ce n'est pas possible, jamais. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent jamais je pardonnerai. Ben oui, mais c'est dommage, tu te fais du mal. Tu te fais souffrir. Quelqu'un s'est rendu compte que la personne qui subissait, eh bien, elle était à même de faire encore plus de mal que celle qui lui avait fait du mal. Parce que la souffrance peut développer des comportements, des attitudes qui peuvent aller à l'encontre de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Nous donc aussi, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er, nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et littéralement, c'est qui nous assiège, le péché qui nous assiège. Un jour, je disais à quelqu'un, c'est toujours plus facile de descendre que de monter. Ça fait partie de la physique, mais c'est très spirituel aussi. C'est facile de descendre spirituellement, mais c'est dur de remonter. Le péché veut assiéger. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ce qui est boiteux. Est-ce que vous saviez qu'au fond de vous, au fond de nous, il y a quelque chose de boiteux dans un domaine? Il y a quelque chose de boiteux. Il y a une faiblesse, il y a une fragilité. Il y a un domaine où vous êtes fragile. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Oh, ça, c'est pas mon souci, oh là, j'ai pas de difficulté avec ça. » Et c'est vrai, ils ont raison. Mais quand ils cherchent au fond d'eux, ils disent « Oh, par contre, là, il faut que je veille. » Alors, c'est quoi le domaine sur lequel vous devez veiller, vous? Ah, là, il faut que je veille, là. Dans ce domaine-là, il faut veiller. Dans ce domaine-là, il faut que je fasse attention. Ce qui est boiteux. Ce qui est boiteux. Vous savez, quand il y a une fragilité en nous, il faut compenser. Il faut compenser. On s'est aperçu que le corps humain a des facultés extraordinaires. Quand il y a des gens qui sont privés d'un membre, ils vont développer des capacités pour suppléer à ce manque. C'est incroyable, les facultés qu'il y a à l'intérieur de nous. Spirituellement, nous devons être conscients de notre fragilité. Si tu sais que ta jambe droite, elle faiblit, tu ne vas pas trouver appui sur cette jambe. Tu ne vas pas t'appuyer sur cette jambe. Tu sais que ça va flancher, tu sais que ça va lâcher. Alors il va falloir compenser pour essayer de trouver l'équilibre. Et c'est ce que veut dire ici la parole de Dieu. Suivez des voies droites. Marchez dans la droiture. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Si vous marchez comme il faut, comme Dieu vous invite à le faire, vous ne tomberez pas, vous ne chuterez pas. Vous savez, il nous est arrivé de voir des gens qui étaient fidèles à Dieu et qui avaient de grandes responsabilités, quelquefois sombrer dans les pires travers. C'est terrible. Sombrer dans l'alcool, sombrer dans l'adultère,
sombraient dans des vices et des passions, parce qu'ils n'avaient pas compensé, ils n'avaient pas veillé, ils n'avaient pas été prudents, ils avaient trouvé appui sur ce qui était boiteux en eux. Mais Dieu nous invite à veiller. L'adversaire est là. Il cherche la faille. Vous savez, l'adversaire utilise la méthode du boxeur. Vous connaissez la méthode du boxeur? Enfin, du moins une de ses méthodes, c'est que quand il est sur le ring en face de son adversaire, il va taper. J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de matchs de boxe, mais suffisamment de rapports quelquefois dans les journaux, des rapports sportifs. Mais la particularité de la méthode du boxeur, c'est que quand il décèle une faiblesse, quand il est arrivé à trouver une faille chez son adversaire, quand il a trouvé une fragilité chez l'adversaire, on imagine une arcade qui commence à saigner. Alors là, il dit, ça y est, j'ai trouvé, je vais taper là. Et je vais taper, sans pitié, je vais taper. Jusqu'à ce que la plaie soit plus grande, plus forte. Et quelquefois, des boxeurs en fin de combat, et on ne va pas nous les présenter, mais des boxeurs en fin de combat complètement défigurés, complètement lacérés, tellement l'ennemi avait frappé jusqu'à ce qu'il tombe. Là, il faut qu'il y en ait un qui reste debout. C'est un combat qui est presque un combat à mort. Il faut que l'adversaire tombe. Et l'ennemi de nos âmes, il agit de la même manière. Il cherche la petite fragilité, il cherche la faille en toi, il cherche le défaut et il va venir te chercher, il va venir te prendre et il va te frapper jusqu'au moment où la plaie va encore grandir. Il va te mettre des pièges pour t'empêcher vraiment de rester debout. Ça, c'est la méthode du boxeur et l'ennemi agit de même. Mais le Seigneur veut nous aider à ne pas prêter le flanc à l'ennemi, mais à nous appuyer sur le Seigneur. Et si dans ta vie il y a des choses qui ne vont pas, viens t'humilier dans sa présence et reçois son pardon, mais aussi sa guérison. Parce que tu as ta fragilité. Tu as peut-être une plaie qui saigne. Tu as peut-être un domaine où c'est dur pour toi de lutter, mais ne laisse pas ça à l'ennemi. Ne te mets pas à découvert en face de l'ennemi, mais consolide. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez. Cherche la présence de Dieu, cherche le contact avec Dieu. C'est vrai que c'est pas facile de prier, c'est pas facile de lire la Bible, c'est pas facile d'aller aux réunions, c'est pas facile d'entrer dans un programme de réunion, dans un programme de prière, dans un programme de service, c'est pas facile. Mais il est dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains, c'est l'image de notre travail, les genoux, c'est l'image de la prière. Et le Seigneur nous dit, viens me rencontrer, viens passer du temps devant moi, viens dans ma présence. Là, tu as eu aucun contact aujourd'hui avec moi, et tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer la télé, tu vas te livrer à des activités. Mais viens dans ma présence. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, pasteur, j'ai pas de souci avec la télé, j'ai pas de souci avec le monde, mais mon souci, c'est la lecture. Je lis, je m'évade avec les livres. Et c'est devenu une passion, et j'y arrive plus. Je suis prisonnière, me disait cette personne, je suis prisonnière. Et c'est vrai que quelquefois, ça peut sembler des choses anodines, mais on peut se rendre facilement prisonnier de bien des choses. Et c'est terrible. Pour affaiblir l'ennemi, il y a aussi le mensonge qu'il nous faut réfuter. La Bible dit que le diable, c'est un menteur. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas lui laisser libre cours. La Bible nous dit que le diable, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, il les a conduits dans le mensonge. Il les a menés à douter de l'amour de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, de leur épanouissement et aussi de leur avenir entre les mains de Dieu. Si tu manges de ce fruit, il va t'ouvrir l'intelligence. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir des gens formidables, des gens qui vont s'épanouir. Et Dieu ne veut pas cela, parce que Dieu veut vous garder prisonnier. Dieu n'a pas dit réellement les choses. Le diable a semé le doute, il a semé le mensonge. Et nous devons protéger notre foi. Et je voudrais terminer avec le fait que nous devons être aussi, pour réfuter, pour couper l'herbe sous les pieds de l'ennemi, être de ceux qui
qui vont dans le combat de la prière. Vous savez que la semaine prochaine, pas ce lundi, mais lundi d'après, nous aurons un temps de jeûne et prière. Et je voudrais vous encourager ce matin à peut-être vous engager dans ce temps, à mettre un temps à part pour vous, mais aussi pour l'œuvre de Dieu, vos mains, votre service dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vos mains sont affaiblies? Est-ce que vos genoux sont défaillants? Et ce matin, le Seigneur nous encourage à lever nos mains aussi vers lui pour le prier. Nous essayons souvent de chercher des moyens d'esquiver tout cela. Mais l'ennemi doit être affaibli. J'aime bien l'histoire de cette femme, vous lirez dans la Bible. Elle s'appelle Jaël. Je l'avais noté dans les héros, les vaillants héros de la foi, mais je n'ai pas eu le temps de le développer. Ce matin, je ne vais pas développer, mais Jaël, elle a été une héroïne. Elle a été quelqu'un de puissant. Lorsque il y avait un ennemi qui s'appelait Sisera, qui était le général en chef de l'armée de Canaan, qui essayait de troubler le peuple. Et ce général qui était en débâcle avec son armée, eh bien, il est entré dans la tente d'une femme qui s'appelait Jaël. Il est entré dans la tente de Jaël et il a dit « Cache-moi, couvre-moi, protège-moi ». L'ennemi qui est rentré dans sa tente. L'ennemi qui a dit « Fais quelque chose pour me sauver la vie ». Alors elle a usé de tactique. Elle l'a fait entrer, elle lui a dit « Rentre chez moi ». Mais dans sa tête, elle s'est dit « Rentre chez moi pour mieux te vaincre ». Et il lui a demandé à boire. Il lui a demandé à boire et j'aime bien la manière dont elle a agi. Et il lui a dit, donne-moi à boire un petit peu d'eau. Et elle est allée dans sa réserve, elle est allée ouvrir une outre de lait et elle lui a donné à boire du lait. Elle lui a donné à boire littéralement de la crème du lait. Et vous savez, la particularité du lait, c'est que ça vous aide à dormir mieux le soir. Tu veux que je te donne de l'eau fraîche pour justement te tenir en éveil? Moi, je vais te donner autre chose, mais pour t'endormir, pour te couper l'herbe sous les pieds. Et elle lui a donné de la crème de lait, et il nous est dit que Jaël s'est endormi. Sisera s'est endormi. Et quand il s'est endormi, après l'avoir caché sous ses couvertures, la Bible nous dit qu'elle s'est approchée de lui. Ne pratiquez jamais cette méthode. Elle a pris un pieu et a enfoncé le pieu dans la tempe de cet homme pour le détruire à tout jamais. Et c'est une femme qui a fait sombrer un grand général qui faisait trembler tout le peuple d'Israël. Elle n'a pas facilité la tâche à l'ennemi. Elle lui a coupé l'herbe sous les pieds. Et c'est l'image du combat spirituel. Et je crois que ce combat spirituel qui se mène dans la tente, c'est l'image de la prière. C'est l'image du peuple de Dieu qui se tient là. Oh, nous, on n'imagine pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous, on pense que prier, c'est pas grand-chose, ça ne produit rien. Mais mes frères et sœurs, l'adversaire essaiera de vous détourner de la vie de prière. Il essaiera de vous détourner de vos moments de prière. Il essaiera de vous distraire. Il essaiera de nourrir le chien de la chair qui est en vous. Pour reprendre la petite histoire de tout à l'heure, il essaiera de rendre fort la chair qui est en vous pour affaiblir l'esprit qui est en vous. Pour mieux vous vaincre, pour mieux vous dominer, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous endormir, pour mieux vous orienter comme lui veut le faire, pour faire de chacun du peuple de Dieu des chrétiens endormis, des chrétiens affaiblis, des chrétiens qui ne réagissent plus. Mais le Seigneur dit non, arrête de nourrir cette partie en toi qui t'amène à la mort et nourris l'esprit. Pour être fort, entre dans ma présence, entre en communion avec moi, retrouve la relation que tu avais avec moi, retrouve ce contact, ne sois pas un étranger des choses de Dieu, mais quelqu'un qui a le contact avec le ciel, et que ta vie soit une vie permanente, qui est en permanence en contact avec moi. Et le Seigneur nous invite les uns et les autres. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Et Jésus dira,
il n'a rien en moi. Littéralement, il n'a aucune emprise sur moi. L'ennemi veut une emprise sur toi. Il veut une emprise sur toi. Et pourquoi l'apôtre Paul dira « marchez selon l'esprit » ? Parce que l'esprit est comparé à de l'huile. Essayez de vous accrocher à quelque chose qui est un petit peu poisseux, qui est un petit peu huileux. Essayez de vous raccrocher, ça va vous glisser entre les doigts. Et je crois que nous devons glisser entre les doigts de l'ennemi. Celui-là, je n'arrive pas à l'attraper, celui-là. Je n'arrive pas à le saisir, je n'arrive pas à faire ce que je veux de lui. Il m'embarrasse, ce chrétien, parce qu'il est poisseux de l'huile de l'esprit. Parce qu'il est gluant de l'esprit de Dieu qui est en lui. Mes frères et sœurs, c'est important pour nous de veiller à cela. Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Nous sommes invités, nous aussi, à retrouver cette autorité dans le Seigneur. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est l'ennemi qui s'est affaibli ou est-ce que c'est le peuple de Dieu qui s'est affaibli? Est-ce qu'autour de nous, c'est l'ennemi qui s'est affaibli? Ou est-ce que c'est moi qui me suis affaibli? Est-ce que j'ai laissé une certaine nonchalance réduire mon rythme avec le Seigneur? Nous avons besoin de retrouver notre communion avec Dieu. Nous avons besoin de retrouver notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de retrouver le contact avec le Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te cherche. Dieu dira, cherchez-moi et vous vivrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas bondir devant nous en disant, hé, je suis là! On aimerait que de temps en temps, Dieu se mette à bondir et dire, je suis là! Mais il ne le fait jamais. Parce que Dieu, permettez-moi cette expression, il y a des moments où il joue à cache-cache avec nous pour voir si on le cherche vraiment. Cherchez-moi. Seigneur, tu es où? Cherche-moi. Mais Seigneur, tu es passé où? Cherche-moi. Seigneur, oui, je vais te chercher. Et quand on lit dans la parole de Dieu, j'étais impressionné. Je suis impressionné de voir qu'il y a des moments, il y a des hommes de Dieu comme Daniel, comme Néhémie, qui à un moment donné ont pris conscience d'une situation et ils se sont mis à prier, ils se sont mis à jeûner. Néhémie, qui était l'homme qui servait le roi Artaxerxès, il lui servait du vin. Et visiblement, Néhémie était un homme qui était joyeux. Et un jour, il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et quand il s'est mis à servir le vin, le roi l'a regardé et lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu es malade? Il a dit non. Tu as une déception amoureuse? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas habitué à te voir comme ça. Habituellement, tu es toujours vers moi, joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit, voilà, les murailles de Jérusalem sont détruites et je suis triste parce que mon peuple est dans la détresse. Et là, Néhémie s'est mis dans un temps de prière et de jeûne pendant plusieurs jours. Il a cherché la face de Dieu. On peut avoir de bonnes intentions, on peut avoir un appel sur notre vie. Mais le Seigneur nous dit, viens me chercher. Et ça a duré des jours et des jours. Daniel a cherché la face de Dieu durant des jours et des jours. Il a cherché la révélation de Dieu pendant des jours et des jours. Dieu ne vient pas en disant, « Ah, je suis là !» Mais Dieu dit, cherche-moi. Cherche-moi. Seigneur, c'est dur de prier, oui, mais cherche-moi. Cherche-moi. Dis Dieu, cherche-moi de tout ton cœur. Cherche-moi, viens. Fouiller ton esprit, viens fouiller dans la prière, viens t'approcher de moi, dans la communion, viens me chercher, chercher ma face. Et il y a le moment où le Seigneur vient établir cette rencontre. Mes frères et sœurs, l'Église est en danger. La génération d'aujourd'hui est en danger parce que nous voulons tout de suite, rapidement, et nous sommes façonnés de cette manière-là.
Et c'est dur pour nous. Seigneur dit, cherche-moi, oui. N'abandonne pas, sois pas quelqu'un qui abandonne. Et Dieu t'invite quelquefois et il te dit, viens à genoux, viens, renouvelle ta prière, viens dans ma présence, viens te mettre dans le jeûne, viens t'humilier devant ma face, viens te courber devant moi. C'est là que tu vas obtenir. Parce que tu vas recevoir de Dieu quelque chose qui va te restaurer. Et qui va bénir aussi. Ne lâche pas. Coupe l'herbe sous les pieds de l'ennemi. Ne lui donne pas raison quand il essaie de te faire douter de Dieu, douter de toi, douter de ce que Dieu t'a donné. Ne donne pas raison à l'ennemi en te faisant croire que c'est la partie, elle est perdue d'avance. C'est pas la peine. Ne combat pas, ne lutte pas, c'est pas la peine. Non, ne prête pas le flanc à l'ennemi. Ne le rends pas plus fort que ce qu'il est. Coupe-lui l'herbe sous les pieds en plaçant ta confiance en Dieu et en disant, Seigneur, je m'appuie sur toi.